Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui concerne la gestion des dossiers ressources humaines avec les solutions Hello. Pour me présenter, donc je suis Christopher Vandorm, consultant projet et développement au sein de la société Hello Digital Office France. Je garderai quelques minutes à la fin pour répondre aux questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à les écrire dans la partie chat. On va commencer par un rapide sommaire de la présentation. Donc, je vais tout d'abord vous présenter donc la solution Hello, qui nous sommes, ce que nous faisons. Puis, nous passerons directement à la partie démonstration avec, dans un premier temps, une prise en main sur l'interface utilisateur. Et ensuite, nous verrons ensemble deux scénarios qui concernent donc la gestion RH, avec notamment un premier scénario donc sur la création de fiches collaborateurs et tout ce qu'il faut pour démarrer. Et ensuite, donc, un deuxième scénario qui concernera plutôt les accès et donc comment c'est géré au sein de la solution en termes de sécurité. L'entreprise Hello donc, est située à Stuttgart et depuis 1998. Elle compte maintenant près de 580 employés dans le monde, dans plus de 40 pays, pour un peu plus de 1 million de licences utilisateurs sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hello fonctionne avec un réseau de partenaires intégrateurs et il y en a actuellement un peu plus de 1000. Les solutions Hello. Alors, ici, la première ligne, en fait, correspond à la gamme de produits en fonction de la taille du projet. Ici, dans le cadre de la démonstration, nous ferons notamment l'utilisation du produit Hello Professionnel, qui comporte exactement les mêmes fonctionnalités que Hello Enterprise, qui se trouve à droite. La seule différence se fait au niveau de l'infrastructure. Quant à Hello Office, elle est plutôt destinée au TPE et comporte un champ de fonctionnalités un peu plus réduit. La deuxième ligne correspond à des modules complémentaires qui vont être utilisés dans les projets pour pouvoir ajouter des fonctionnalités clés, notamment à la gestion électronique de documents. On va retrouver, par exemple, de la lecture automatique de documents. On peut retrouver aussi de l'archivage de mails de manière électronique et automatique, et également aussi avec Hello BLP, l'intégration poussée au niveau de systèmes ERP pour pouvoir avoir plus d'interactions. Quels sont les avantages de la dématérialisation des processus RH avec Hello? Alors, lorsqu'on parle d'un projet de dématérialisation, on admet que ça a un coût, c'est vrai, mais c'est avant tout aussi un investissement qui va se récupérer de différentes manières. On va penser notamment en premier lieu au coût d'impression, notamment si on fait par exemple la dématérialisation des bulletins de paye. Mais il n'y a pas seulement cela. On va aussi gagner en productivité. Et ça se traduit directement sur le deuxième point avec l'amélioration des temps de contrôle qui va éviter en fait tout simplement d'avoir de la circulation de papier, des envois en simultané. Bref, on va pouvoir optimiser ces temps de validation. On peut également avoir à ce niveau-là des automatisations de tâches. Par exemple, tout simplement un envoi d'alerte en cas de date d'échéance qui serait proche pour des dates de prise de fonction, par exemple. Le troisième point, alors, l'accès multiplateforme, il faut savoir qu'Hello est disponible sur à la fois un logiciel riche qui va être installé sur un poste et ça de manière multiplateforme. C'est d'ailleurs ce qu'on utilisera lors de la démonstration. Il y a également à disposition un client web et également un client mobile. Ces trois moyens d'accès permettent la validation des workflows et donc de pouvoir le faire depuis n'importe quel endroit, à partir du moment où on a une connexion. On va pouvoir également, sur ce troisième point, répondre aux exigences RGPD. Donc, ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que depuis mai 2018, ce règlement européen impose une gestion transparente des données pour les collaborateurs. Hop, pardon. Voilà. Et enfin, donc, le dernier point, l'accès aux documents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Hello va apporter également un cadre, une structure pour pouvoir ranger et retrouver les documents en simplement quelques clics, ce qui va vous permettre d'avoir un gain de temps à ce niveau-là, pour tout ce qui va être
retrouver les informations. Les fonctionnalités en standard. Alors effectivement, Hello apporte en standard un large spectre de fonctionnalités. Un projet peut en utiliser certaines et en occulter d'autres. Puis, lorsqu'on va mettre en place un deuxième projet au sein de la même société, pourquoi pas, on va avoir besoin d'autres éléments. J'ai pris ici en exemple les différents éléments dont on aura besoin aujourd'hui pour la démonstration, à savoir donc le fil d'actualité qui se trouvera sur la page d'accueil que je vous présenterai, l'indexation et le versionning, puisqu'effectivement on va pouvoir travailler sur des documents, sur de la création de documents, les formulaires de traitement qui se trouvent en haut et les systèmes de workflow qui se trouvent à droite qui vont être intrinsèquement liés, puisque là on va être aussi sur de la validation lorsqu'on va notamment faire de la gestion des accès. Et enfin donc la recherche intelligente pour pouvoir retrouver les informations ou les documents qui concernent les dossiers du personnel. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, en fait, avec le système de fonctionnement pour un processus de consultation. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va avoir une première étape à gauche avec un chef de service ou un collaborateur qui va effectuer une demande de consultation de dossier par le biais d'un formulaire. On le voit ici sur la flèche. Cette demande de consultation va se faire donc au sein de la solution Hello et va arriver directement au service RH qui va recevoir cette demande et va la valider. Ne pas la valider, effectivement. Mais ceci en ajustant donc les paramètres de durée et de confidentialité. Une fois que ça a été validé par le département RH, le système Hello va prendre le relais pour automatiquement générer une copie du dossier demandé et faire un retrait des documents confidentiels. Une fois que cette étape automatique a été réalisée, elle va être cette copie de dossier, va être mise à disposition de l'utilisateur qui en a fait la demande pour qu'il puisse le consulter. Une fois que cette consultation est terminée, donc là on est sur la dernière étape, une fois que la consultation est terminée ou alors que le délai qui a été octroyé est dépassé, dans ces cas-là, la suppression de cette copie est effectuée. Hello apporte aussi un cadre au niveau des processus de modification de données. Donc, sans que les utilisateurs aient accès au dossier du personnel, ils vont pouvoir toutefois effectuer des demandes de modification sur les informations qui les concernent. Dans ce cadre ici, on va avoir en première étape un utilisateur qui va effectuer une demande de modification. À partir de ce moment-là, on va lui mettre à disposition les données. Donc là, c'est le système qui va s'en charger d'extraire uniquement les données qui seront demandées afin que cet utilisateur puisse les actualiser et mettre aussi, par exemple, une date d'effet. Une fois que c'est fait, cette demande va être envoyée au service RH qui va pouvoir valider. Et une fois que cette validation sera effectuée, c'est le système qui, au moment de la date de la prise d'effet, pourra donc actualiser automatiquement le dossier du personnel. Et ainsi, donc, les données seront modifiées partout dans le système, de manière complètement transparente, à la fois pour l'utilisateur et pour le département RH. Passons directement à la démonstration. Je vais donc basculer sur mon environnement de démonstration. Voilà. Alors, j'arrive dans un premier temps sur un dialogue d'authentification où je vais pouvoir entrer un identifiant, un mot de passe. Donc, je vais me connecter en tant qu'administrateur. L'administrateur étant au sein du pôle RH, il va pouvoir effectuer les actions à ce niveau-là. On va pouvoir donc effectuer certaines actions de création, par exemple, notamment pour le premier scénario. Donc, pour rappel, au niveau de ce qu'on va effectuer, on va donc, dans un premier temps, voir un petit peu l'interface et on passera ensuite au scénario de démonstration. Donc, me voilà connecté. J'arrive sur une page d'accueil qui va avoir en fait plusieurs intérêts à ce niveau-là. On va avoir dans un premier temps sur la partie gauche des tuiles interactives qui sont tout simplement des raccourcis vers des éléments du logiciel.
Ça peut être des modules, comme par exemple des raccourcis vers l'archive ou vers l'onglet de tâches, ou encore vers l'onglet de recherche. Ça peut être également donc des parties uniquement de ces modules, comme par exemple les contrats par couleur, où là on va avoir pas seulement donc toute l'arborescence, mais uniquement les contrats qui nous intéressent. Mais ça peut aussi représenter des actions, comme par exemple ici on va avoir des boutons qui ont été rajoutés qui concernent des actions que le département RH aura à sa disposition. Au milieu, nous allons trouver donc un fil d'actualité qui va reprendre en fait les codes sociaux qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Mais cette fois-ci, ça va être autour des documents. C'est en fait une forme de communication et d'information autour des documents ou des actions qui vont être effectuées dans la gestion électronique de documents. On peut voir par exemple ici que l'administrateur a enregistré une nouvelle version de travail pour un fichier. Et ici, on va pouvoir revenir interagir, si on le souhaite, avec la personne qui a effectué cette modification, ce qui va nous permettre de la notifier lorsque celle-ci se connectera à la gestion électronique de documents Hello. Voilà pour cette page d'accueil. Nous allons passer directement au module archive. Donc, en bas, je vais avoir accès à tous mes modules. Je vais vous présenter essentiellement le module archive, puisque c'est à partir de celui-ci qu'on va pouvoir réaliser l'ensemble de nos scénarios. Voilà, donc j'arrive sur la partie archive et on peut constater déjà que l'écran est scindé en plusieurs parties. On va retrouver sur la partie gauche une arborescence. L'arborescence qui reprend le même système que pour Windows, avec des dossiers, des sous-dossiers. Et à l'intérieur, on va pouvoir également retrouver nos documents, par exemple. Donc, je clique sur un des éléments qui va me permettre de mettre à jour la partie à droite avec au centre les données d'indexation qui peuvent se présenter de différentes manières. On voit, on peut avoir des parties photos, des parties informations. Donc, ce sont des données qu'on appelle des données d'indexation qui peuvent avoir un intérêt au niveau de la recherche pour pouvoir cibler les éléments qu'on recherche. Sur la partie droite, on va retrouver donc le contenant. Donc, si c'est un dossier, on va retrouver l'ensemble des fichiers ou sous-dossiers qui se trouvent à l'intérieur. Et si ce sont des fichiers, on va voir directement un aperçu du document, comme par exemple ici. En haut de notre interface, nous allons trouver l'ensemble des actions qui sont disponibles pour l'utilisateur en cours. Alors effectivement, je me suis connecté en tant qu'administrateur, ce qui me permet d'avoir tout le panel possible d'actions réalisables dans la gestion électronique de documents. J'insiste notamment sur l'onglet ressources humaines, puisque c'est à partir de cet onglet qu'on va pouvoir réaliser l'ensemble des actions qui sont dans les scénarios. Passons tout de suite au premier scénario. Alors, le premier scénario, c'est une création de dossier d'un nouveau collaborateur. Donc, je vais tout simplement, peu importe où je me situe dans l'archive, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Nouveau collaborateur. Et une interface de création apparaît. Je vais pouvoir ici déterminer donc quel est le nom de la personne que je souhaite entrer dans le système pour pouvoir créer son dossier. Ici, nous allons créer donc Walt Disney, qui aura donc comme responsable Christophe Bouvier et qui aura une date d'entrée aujourd'hui. Voilà. On peut également rajouter des numéros de matricule. Ça, c'est une option qui n'est pas c'est un champ qui n'est pas obligatoire puisque Hello est capable également de faire de l'autogénération de matricules dans le cadre où on n'a pas forcément des matricules qui sont attribuées par une autre application. On va également donc associer notre profil à un nom d'utilisateur Hello, qui nous servira notamment pour tout ce qui va être interaction lors de processus, pour que ça puisse être envoyé au bon nom d'utilisateur. Une fois que c'est effectué, je peux valider ma fiche de création
qui va avoir pour effet donc de créer directement le dossier de cette personne au sein de mes dossiers personnels. Donc on le voit, en fait, ça nous a créé directement un sous-dossier avec la première lettre de son nom. Le dossier a été créé. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que ça nous a également créé automatiquement une sous-arborescence avec tous les dossiers dont on peut avoir besoin pour ranger les documents. On peut le voir ici. Pardon. Donc la sous-arborescence a été générée de manière complètement automatique, ce qui nous permettra de pouvoir ranger les documents lorsqu'ils arriveront. Petite chose également qui a été rajoutée, donc ça c'est quelque chose que j'ai mis et que j'ai créé de manière personnalisée. On peut bien sûr créer ses propres checklists. Donc là j'ai rajouté une checklist sur les actions à réaliser lorsqu'on va créer un nouveau collaborateur. Donc là, par exemple, les 4 tâches que nous allons réaliser pour ce premier scénario sont décrites ici. Ça va être compléter la fiche d'information, ajouter une photo de profil, créer un badge de sécurité et ensuite créer également un courrier de bienvenue qu'on pourra envoyer à ce nouveau collaborateur. Je vais me replacer donc pour effectuer la complétion donc, de la fiche d'information sur mon dossier de Walt Disney. Et je vais pouvoir venir donc ici, en naviguant sur les différents onglets de la fiche d'indexation, pouvoir interagir avec les données. Je vais par exemple pouvoir renseigner ici son adresse. Voilà, donc je vais mettre une adresse complètement au hasard. On n'est pas obligé de renseigner les autres informations. On va uniquement rajouter l'adresse ici qui nous servira notamment pour l'envoi du courrier puisqu'on va avoir le courrier qui va se générer automatiquement en fonction des informations qui seront renseignées dans cette fiche. Donc c'est très intéressant ici d'avoir l'adresse qui est déjà complétée. Donc je reviens sur ma checklist et je vais pouvoir indiquer que nous avons complété la fiche d'information. Lorsque je clique donc sur cette première tâche, on voit ici que la barre de progression a avancé d'une étape. Et si on regarde donc à droite de cette tâche, on voit qu'elle a été réalisée par l'administrateur aujourd'hui à 10h20. Il nous reste maintenant à ajouter la photo de profil dans le système. Alors, pareil, je reviens sur mon dossier. Je vois ici que l'ensemble des actions se sont déverrouillées. Je vais pouvoir ici capturer une image. Je peux bien sûr soit prendre une photo si on a une webcam ou alors venir sélectionner un fichier numérique si on le souhaite. Alors, je dois avoir ça ici. Voilà. On sélectionne l'image et on l'enregistre. Dès que j'ai effectué cette action, on voit immédiatement que dans la fiche d'indexation, l'image a été remplacée par celle que nous avons rajoutée, donc ça s'est automatiquement mis à jour. Je vais pouvoir à partir de là créer le badge, donc qui était le troisième point donc de notre checklist. Je vais pouvoir ici donc cocher notre deuxième tâche et maintenant nous allons passer à la création du badge. Donc je reviens sur ma fiche, je n'ai qu'à cliquer sur créer un badge et le système va automatiquement aller piocher dans les informations qui sont renseignées dans cette fiche pour pouvoir me générer le badge. On le voit ici apparaître sur la droite. Donc bien sûr, il a été fait pour la société Hello Digital Office. On peut bien sûr personnaliser cette présentation pour pouvoir mettre des logos, les logos de votre société sans aucun problème. Également, les informations qui y figurent. Voilà, donc là, notre badge a été généré. Je vais revenir donc sur mon dossier, sur ma checklist. Je valide cette étape et nous allons maintenant désormais créer un courrier de bienvenue. Je reviens à nouveau donc sur mon dossier et je vais cliquer cette fois-ci sur créer un document. La création d'un document. Ici, je vais retrouver sur la partie gauche l'ensemble des exemples, des documents types qui ont été préparés et sur lesquels je vais pouvoir donc m'appuyer pour pouvoir générer mon courrier de manière automatique.
Donc, je vais sélectionner mon courrier de bienvenue et je valide. Je n'ai plus qu'à donner le nom. Donc, par défaut, il me met le nom du modèle, ce qui me convient très bien. Je sélectionne créer le document et je n'ai plus rien à faire. En fait, mon courrier va automatiquement aller se générer dans Word et remplacer les zones telles que le nom, le prénom ou l'adresse par ce qu'il y a dans la fiche que nous avons générée. Voilà, donc là, on retrouve directement mon courrier qui est prêt et on observe ici que les données ont été mises à jour avec ce qu'on avait à l'intérieur en fait du dossier du personnel. Ainsi, on va pouvoir gérer donc un ensemble de documents types qui vont nous permettre de pouvoir gagner du temps sur l'édition, puisqu'effectivement, on n'aura pas besoin de remplacer des éléments manuellement. Tout peut se faire de manière complètement automatique. Donc là, je vois que mon document a été complètement généré, donc je n'ai plus rien à faire. Je n'ai qu'à l'imprimer si je le souhaite et l'envoyer. À savoir également, on peut également aussi l'imprimer directement à partir de la solution. Je reviens enfin donc sur ma checklist. Je sélectionne donc le dernier élément. Je vois que ma barre de progression est complètement terminée. Donc voilà, là on a réalisé donc pour le premier scénario l'ensemble des tâches et ce de manière très automatisée puisqu'on a pu le voir en quelques clics, on a effectué l'ensemble de ces tâches-là sans avoir besoin d'effectuer d'actions manuelles. Voilà. Alors, ce que je vous propose désormais, c'est de passer directement au deuxième scénario. On va se mettre donc dans une situation particulière. Je vais, avant de commencer, vous montrer le dossier d'un autre collaborateur qui sera donc Guy Mercier, puisque celui-ci va jouer un rôle dans ce deuxième scénario. Pour vous expliquer un peu la situation, donc Guy Mercier a fait une demande de congé qui a été validée directement par les RH, mais comme c'était pendant les vacances, il n'en a pas informé son supérieur qui souhaite avoir du coup les informations une fois qu'il rentre de congé pour savoir effectivement quand est-ce qu'il partira sur les vacances de Noël. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que Guy Mercier a déjà un dossier qui est assez fourni avec notamment donc la demande de congé dont je viens de parler, qui concerne donc le mois de décembre. Mais on va retrouver aussi d'autres informations telles que des informations de fiches de salaire, qui sont des informations qui cette fois-ci sont un peu plus confidentielles et qui ne pas partagées notamment avec son supérieur lorsqu'il fera la demande de consultation. Ce qui va être le cas dès maintenant. Donc voilà, on va travailler autour du dossier de Guy Mercier, mais connecté en tant que Christophe Bouillet, qui est son supérieur et qui souhaite avoir les informations donc, de congé de Monsieur Mercier. Donc, je vais me connecter en tant que Christophe Bouvier, le supérieur de Guy Mercier. Et Christophe Bouvier va tout simplement faire une demande de consultation pour son équipier afin de pouvoir consulter son dossier. De la même manière, on peut voir qu'il a un onglet ressources humaines. Par contre, ce qu'on peut voir ici, contrairement à l'administrateur de tout à l'heure, c'est que le champ des actions est beaucoup plus réduit, tout simplement parce que Christophe Bouvier ne fait pas partie du pôle RH. Nous allons cliquer sur le bouton « Visualiser le dossier ». On peut voir donc qu'il peut effectuer une demande de consultation pour son propre dossier, mais également pour les dossiers des collaborateurs qui sont ses équipiers, sur lesquels il va être le supérieur. On va sélectionner donc Guy Mercier. Donc, on observe déjà qu'un certain nombre d'informations est pré-rempli de manière automatique, comme le nom et le prénom de la personne, et également le nom du demandeur. On a juste à renseigner donc la raison de la demande,
qui va être donc la prise de congé pour les vacances de Noël. Et on clique sur faire une demande de consultation. Alors, je vais revenir rapidement sur le schéma que vous avez présenté tout à l'heure. Au niveau du processus de consultation. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est la première étape. Tout simplement, on s'est connecté en tant que collaborateur pour effectuer une demande de consultation du dossier personnel. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, celle qui est en verte, où on va se mettre à la place du pôle RH pour recevoir cette notification de demande et pouvoir donc ajuster les paramètres pour pouvoir générer la copie du dossier temporaire de consultation en extrayant bien sûr les documents qui seront classés confidentiels. Je reviens sur mon environnement. Donc, la première étape étant réalisée, nous allons nous connecter donc avec l'administrateur qui fait partie du pôle RH. Voilà. Donc, le logiciel se charge. Et donc, si tout s'est bien passé, nous devrions avoir dans l'onglet tâches, donc dans notre module de tâches, de processus, une demande de Monsieur Bouvier concernant Guy Mercier. Voilà, donc mon interface a été chargée. On peut voir donc dans la liste des modules en bas que dans la partie tâches, nous avons cette fois-ci un petit 1 qui nous indique donc que nous avons une tâche en cours. On peut la retrouver également au niveau des tuiles personnalisées que je vous avais présentées tout à l'heure, ou également ici on peut voir un petit 1 qui nous indique qu'il y a une tâche en attente. Je clique dessus. J'arrive donc sur l'interface de traitement des processus, qui est séparée en deux parties. La première située à gauche, avec donc la liste des tâches, et sur la partie droite, comme nous avions sur la partie archive, les éléments qui concernent donc les données d'indexation et également les documents. Donc là, j'accepte la tâche pour pouvoir la traiter et je vais pouvoir donc prendre connaissance de cette demande de consultation. Donc c'est pour la consultation du dossier de Guy Mercier qui a été demandé par Christophe Bouvier avec la raison de la demande qu'il a saisie tout à l'heure. Et ensuite, nous allons pouvoir interagir sur les paramètres, notamment pour pouvoir ajuster la durée et également la classification de sécurité que nous souhaitons appliquer. Donc, nous pouvons indiquer que nous souhaitons supprimer cette consultation après une semaine. On va voir donc que la date de suppression qui est située juste en dessous se met à jour de manière complètement automatique, ce qui nous permet d'avoir un rapide visuel sur la date d'échéance. Si je la mets à jour, on voit en dessous que ça se met également à jour. Donc, on va laisser sur une semaine. Et également, au niveau de la classification de sécurité, on va uniquement laisser les documents dont la classification a été mise à normal. Bien sûr, on peut avoir plusieurs échelons de classification et pouvoir ici sélectionner ceux qu'on souhaite mettre à disposition du demandeur. Donc, je vais tout simplement appliquer à cet endroit-là. On peut observer donc que la tâche a disparu de mes tâches en cours, le petit 1 également, ce qui signifie donc que là, la tâche a été réalisée et au niveau du pôle RH, les actions sont terminées. Maintenant, c'est le système qui va prendre le relais pour pouvoir générer la copie de manière automatique et pouvoir la mettre à disposition donc du demandeur. Donc, si je reviens sur mon petit schéma, donc là, nous venons de faire l'action en vert, c'est-à-dire connecter en tant que utilisateur du pôle RH et prendre connaissance de la demande pour la valider. La génération automatique du dossier temporaire sera faite par la solution en arrière-plan. Donc là, je n'ai plus qu'à me connecter à nouveau en tant que Christophe Bouvier, qui avait fait la demande initiale, pour pouvoir prendre connaissance des informations et du dossier. Donc, je me reconnecte à nouveau en Christophe Bouvier.
devrait avoir également, donc, de la même manière que le pôle RH, une tâche en attente, ce qui est bien le cas. Donc, je vais pouvoir y accéder. Je bascule sur la partie tâche. J'ai bien une tâche en attente et lorsque je clique dessus, donc, je revois donc les informations de consultation, donc de demande de consultation qui avaient été faites initialement. Et je peux voir également sur la partie droite, donc, l'accès au dossier et aux documents donc, qui m'intéressent. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au niveau du dossier, on a des choses qui ont été filtrées, notamment par exemple pour la partie paye que j'avais pu vous montrer lorsque j'avais présenté le dossier de Guy Mercier, où on avait les fiches de rémunération qui étaient sauvegardées. Cette fois-ci, elles ne sont pas accessibles à son supérieur qui n'est pas forcément au courant des rémunérations de ses équipiers. Par contre, effectivement, il a bien accès au dossier d'absence et il va pouvoir donc naviguer dans la structure pour pouvoir visualiser les informations et notamment le document. Je fais basculer vers le document et donc j'arrive dans le dossier où je peux visualiser le document et donc observer donc effectivement que Guy Mercier sera absent du 20 au 28 décembre et que ça a été signé par les responsables. Donc là, j'ai bien eu les informations que je souhaitais en tant que Guy Mercier. Je peux donc soit attendre la fin de l'échéance qui est de mise à disposition de cette consultation. Et dans ces cas-là, au bout d'une semaine, le dossier sera automatiquement supprimé. Les informations ne seront plus accessibles. Ou alors, si je décide d'avoir terminé cette consultation de mon propre chef, dans ces cas-là, je vais pouvoir directement cliquer sur supprimer la consultation et ainsi donc l'accès aux informations à la fois dans les tâches et dans l'archive ne sera plus disponible pour ce dossier-là. Si je mets à jour, voilà, tout simplement, je n'ai plus accès. Je vais me reconnecter une dernière fois en tant qu'administrateur pour pouvoir vous présenter la partie recherche. Et en attendant que le logiciel se charge, je reviens juste sur mon processus de consultation pour indiquer donc que là, cette dernière étape que nous venons d'effectuer, donc on s'est reconnecté en tant que Guy Mercier, qui a donc pris connaissance donc du partage du dossier, ça via donc notamment la partie l'onglet tâches et également donc dans son écran d'accueil où il a pu voir directement que le pôle RH avait validé sa demande. Et effectivement, ensuite, il a pu effectuer la suppression après la consultation, donc manuellement, puisque nous avons cliqué sur le bouton, ou de manière automatique, si tout simplement on attend la fin de l'échéance. Voilà, donc là, je me suis reconnecté en tant qu'administrateur et je vais vous présenter donc rapidement la partie recherche pour pouvoir donc effectuer des recherches sur les dossiers du personnel en fonction d'informations, donc soit des informations qui concernent l'indexation, ce qu'on avait pu voir tout à l'heure, notamment donc les informations qui sont renseignées pour chaque collaborateur, ou encore en fait des informations qui concerneraient des documents en particulier. On peut essayer par exemple sur le courrier de bienvenue, je vais mettre uniquement bienvenue. Voilà, et là je retrouve donc l'ensemble des courriers qui ont été générés. Donc, il y en a un pour Walt Disney, il y en a un autre qui a été effectué pour Nikola Tesla et un dernier qui a été fait pour Albert Einstein. Donc, voilà. Donc, là, on retrouve l'ensemble des courriers de bienvenue avec un classement par pertinence qui a été fait. Et on retrouve également les informations d'indexation qui nous permettent de pouvoir directement filtrer s'il y a besoin. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du nom d'utilisateur Hello, donc c'est déjà renseigné. Il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont renseignées. Donc on peut filtrer à ce niveau-là, rajouter des filtres pour pouvoir affiner notre recherche. Ensuite, juste pour terminer, ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est qu'on va pouvoir enregistrer notre recherche
via la partie favoris où on va pouvoir ajouter un favori et indiquer par exemple que nous avons besoin d'effectuer souvent cette recherche sur les courriers de bienvenue pour vérifier qu'ils ont bien tous été envoyés. Et dans ces cas-là, on peut l'enregistrer en tant que favori et on observe ici donc que elle est à nouveau disponible. Donc lorsque je cliquerai à nouveau sur courrier de bienvenue comme cela, ça me reprépare ma recherche avec tous les critères que j'aurais pu mettre à ce niveau-là pour pouvoir lancer ma recherche qui s'actualisera comme ceci. Voilà. Pour ce deuxième scénario, je vous propose donc de rebasculer quelques instants sur les diapositives pour pouvoir donc terminer ce webinaire. Donc, juste pour conclure, les avantages et les bénéfices donc des business solutions. Donc, ce qu'on a pu voir ici, donc c'était la gestion du dossier RH. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hello intègre également des solutions qui sont pré-paramétrées pour des domaines particuliers, comme par exemple la gestion de factures, la gestion des contrats ou la gestion des emails, avec d'autres éléments qui sont bien sûr pré-packagés, préparés et à disposition pour avoir une structure lorsqu'on va faire un démarrage de projet, lorsqu'on part de zéro. Ça permet d'avoir une base. Quelques références également. Ici, c'est principalement aussi pour vous montrer que le domaine du possible avec Hello étant très vaste, on va avoir des clients qui vont être dans des secteurs qui sont très variés. Ça peut aller de l'agroalimentaire jusqu'au domaine pharmaceutique, en passant aussi par l'audiovisuel. Les prochains webinaires donc, qui sont disponibles sur le site sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Donc, il va y avoir la gestion documentaire qui sera le mardi 18 septembre de 10h à 10h45, qui va concerner donc la gestion documentaire et également les applications mobiles Hello. Voilà, et bien sûr, n'hésitez pas à retrouver les prochains webinaires qui sont régulièrement mis à jour sur notre site hellodigital.fr. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la poser dans la partie chat. Je vais y répondre d'ici quelques minutes. Vous trouverez également sur cette diapositive donc mes coordonnées. Si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Merci encore. Au revoir.